Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager avec vous quelques versets dans le psaume 90. Psaume 90, je vais lire à partir du verset 9. Psaume 90, verset 9. Tous nos jours disparaissent par ta colère, et nous achevons nos années comme un murmure. Le temps de notre vie, c'est 70 ans au mieux, 80 ans pour les plus vigoureux, et leur agitation n'est que peine et misère. Car le temps passe vite, et nous nous envolons. Qui donc connaît l'intensité de la colère de ton courroux à la mesure de la crainte qui t'est due? Verset 12. Ô, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. Amen. Je vais continuer jusqu'au verset 13. Tourne-toi de nouveau vers nous, ô Éternel. Jusqu'à quand tarderas-tu encore? Ces quelques versets que j'ai lus nous parlent du temps qui passe. Il te parle de tes occupations, de mes occupations, de la façon dont finalement nous utilisons notre temps, nous utilisons notre journée. Parfois, nous pouvons avoir tendance à penser que nous sommes maîtres de notre emploi du temps. Et d'une certaine façon, nous pouvons décider ce que nous allons mettre dans notre emploi du temps, même si parfois il peut y avoir beaucoup d'imprévus tout au long de la journée et de grands écarts entre ce que nous avions planifié le matin lorsque nous avons commencé la journée et finalement ce que nous avons achevé le soir. Mais je crois que nous sommes interpellés à travers ces quelques versets. Et je suis interpellé. Il nous est dit, tous nos jours disparaissent par ta colère et nous achevons nos années comme un murmure. Un murmure, c'est quelque chose qui passe. On ne s'en souvient même pas. C'est presque, vous voyez, ça passe de façon presque anodine. Personne ne s'en aperçoit. Personne ne fait attention. Et nous pourrions être justement de ces hommes et de ces femmes qui finalement ne voyons même pas le temps passer. Mais le Seigneur, il y a une certitude, c'est que le temps passe. Nous avons même cette expression qui va considérer à dire que le temps passe vite. La réalité, c'est que le temps est le temps, 1 heure reste 1 heure, mais que, tout va dépendre de ce que nous allons en faire. Et je crois qu'il y a là quelque chose d'important. Premièrement, de considérer que le temps ne nous appartient pas. Le temps est comme quelque chose que le Seigneur nous prête et pour lequel il nous demandera des comptes, il me demandera des comptes sur ce que j'aurai fait du temps qu'il m'aura donné. Nous voyons le temps qui passe, mais finalement nous ne connaissons pas la fin. Nous pensons avoir 10, 20, 30, 40, 50, 70 ans devant nous. Mais peut-être que nous n'avons qu'une minute devant nous, qu'une seconde, et nous n'en savons rien. Et ce qui est donc important pour nous, c'est de savoir ce que nous allons faire, ce que nous décidons de faire du temps qu'il nous reste. Sachant que nous pouvons bien décider, mais finalement c'est l'Éternel qui va disposer de toutes choses. Parce que c'est lui qui connaît l'avenir, et lui seul. Mais je crois que le Seigneur regarde aussi dans nos cœurs. Ou vers quoi penche ton cœur? Vers quoi penchent tes préoccupations, mes préoccupations? J'ai en tête comme cette image, peut-être que vous l'avez vue très souvent, d'un homme une femme qui au fur et à mesure que le temps passe, son corps se désagrège. J'allais dire qu'il y a comme des particules qui s'envolent, qui partent. Et le temps, c'est un peu comme cela. Ce que tu pouvais faire hier, tu ne pourras plus le faire aujourd'hui. Ou si ce que tu pouvais faire hier, tu décides de le faire aujourd'hui, ce sera à la place de quelque chose d'autre. Mais on ne peut pas revenir en arrière. Mais par contre, nous pouvons décider de maintenant ce que nous pouvons faire. Il y a la rigueur, nous projeter dans l'avenir sans savoir si l'avenir nous appartient réellement. L'avenir appartient à notre Seigneur. Mais nous pouvons aussi décider, Seigneur, voici ce que je voudrais faire si j'avais un peu de temps. Et je crois que ce qui est important finalement, c'est maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas décider de mettre ton temps justement à la gloire de Dieu, à la disposition de l'Éternel? Le psalmiste dira, c'est Moïse même, il nous a dit, prière de Moïse, l'homme de Dieu.
Et il va dire le temps de notre vie, il va commencer à calculer. C'est 70 ans, au moins 80 pour les plus vigoureux. Leur agitation n'est que misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Est-ce que tu le réalises parfois? Nous pouvons soit décider peut-être au seuil de notre mort d'avoir des remords, mais les remords ne servent à rien parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Peut-être que tu es jeune et tu te dis demain, la réalité c'est que demain ne t'appartient pas et que chacun de nous avons tout intérêt à tirer pleinement profit dès maintenant du temps que le Seigneur nous donne. Et vous voyez, dans ce temps, finalement, on peut faire de mauvaises choses, mais on peut aussi faire des choses qui semblent humainement bonnes, des choses qui finalement ne sont pas répréhensibles en elles-mêmes. Ça peut être le travail, ça peut être des loisirs, il est bon d'avoir des loisirs, il est bon de s'investir dans son travail, d'avoir un bon témoignage, d'avoir, je dirais, des ambitions professionnelles. Toutes ces choses-là sont bonnes. Dans tes études aussi, je crois que il faut être encouragé dans ce sens, à être ambitieux, à viser la réussite dans ce que tu fais. Mais en même temps, je crois que le Seigneur nous appelle à être des hommes et des femmes équilibrés. Non seulement équilibré, parce que l'équilibre voudrait dire 50% peut-être de ton temps pour Dieu, 50% de ton temps pour tes études, pour ton travail, sachant que même dans tes études et ton travail, tu peux rendre gloire à Dieu, bien sûr. Mais je crois que ce n'est pas tant une question, finalement, d'équilibre dans la gestion de notre temps, dans la gestion de notre vie, mais je crois que c'est surtout une question de priorité. C'est-à-dire mettre d'abord Dieu en premier. Et combien de fois, eh bien, moi qui vous parle, je suis aussi repris parce que je peux investir beaucoup de temps dans mon travail. Parce que j'aime cela, parce que je veux faire les choses correctement. Et là, le Seigneur, le Saint-Esprit vient et me rappelle à l'ordre. Et il me dit, cette phrase qui résonne et qui j'espère résonne aussi dans votre cœur. Le temps passe vite, nous nous envolons. Oh, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. Il est sage de commencer par Jésus-Christ. Il est sage de mettre Christ en tout premier. Il est sage de ne pas considérer ou de trouver des excuses pour finalement, par exemple, ne jamais avoir le temps d'aller à l'église pour communier avec les frères et les sœurs. Il est sage de cesser de trouver des excuses pour ne pas prendre le temps de lire sa Bible. Il est sage de ne plus dire « demain je ferai ». Peut-être même que je suis en train de parler à quelqu'un qui a envie de s'engager, de donner sa vie à Christ. Tu sais que tu dois passer par les eaux du baptême et tu te dis « demain ». Tu te dis que tu auras du temps. Mais il est sage de s'engager dès que tu le peux pour Jésus-Christ et de ne pas attendre. Il est sage de considérer que ton lendemain ne t'appartient pas et qu'il est temps que tu donnes ta vie à Christ. Il est sage de considérer qu'il faut que tu te positionnes en Christ, que tu fasses des choix. Peut-être que parfois ces choix sont difficiles, parce que choisir c'est renoncer. Et choisir Christ c'est peut-être renoncer à un certain nombre de décisions, de personnes dans ta vie qui t'empêchent d'avancer avec Christ. Mais encore une fois, le Seigneur nous rappelle une chose. C'est que notre lendemain ne nous appartient pas, le temps ne nous appartient pas. Et c'est aujourd'hui qu'il est temps pour toi de te positionner en Christ. Car le temps passe vite et nous nous envolons. Et finalement, Moïse parle là de la vieillesse, du temps qui passe. Mais je crois qu'à l'époque où nous sommes, nous avons aussi un autre rendez-vous à considérer. Ce n'est pas simplement celui de la mort parce que nous mourrons tous. Mais il y a quelque chose aussi qui peut arriver sans que personne ne puisse le voir venir. Jésus va dire lui-même qu'il reviendra et que sa venue sera comme celle d'un voleur, c'est-à-dire au moment où personne ne s'y attendra.
Et peut-être même que ce sera avant la fin même de ce message. Si tu entends la voix du Seigneur te parler, mets-toi en règle avec Dieu. Engage-toi maintenant. Et si tu as déjà donné ta vie à Christ, alors offre-lui plus encore. Offre-lui ton temps. Offre-lui tes préoccupations. Offre au Seigneur tes distractions. Fais en sorte qu'il soit réellement le premier dans ta vie. Commence tes journées avec Jésus-Christ. Finis-les avec lui. Et tout au long de la journée, dans ce que tu fais, aie un temps pour lui. Reste connecté avec lui. Passe du temps dans sa présence. Parce que finalement, ce qui est important pour nous qui sommes enfants de Dieu, ce n'est pas tout ce qui va partir en fumée ici-bas, mais c'est au contraire d'investir pour l'éternité. Investir pour Jésus-Christ. Des hommes et des femmes ici-bas investissent pour laisser une part, laisser un héritage à leurs enfants. Et c'est une bonne chose, bien sûr. Mais je crois que la meilleure des parts que finalement nous pouvons préparer, c'est celle qui ne te sera jamais ôtée, celle qui va compter pour l'avenir. Alors je terminerai en reprenant ce dernier verset, le verset 12. Ô Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. Et je dirais qu'on peut s'approprier ce verset en disant, ô Seigneur, apprends-moi à bien compter mes jours, afin que mon cœur acquiert la sagesse. La sagesse commence par le fait de mettre Jésus-Christ en tout premier dans ta vie. N'attends pas pour le faire, ne dis pas demain, mais fais-le dès maintenant. Amen.